Comment accompagner nos enfants dans ce processus de retour à l'école en contexte de déconfinement? Je suis Dr Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue, et je partage avec vous cette réflexion aujourd'hui. Donc tout d'abord, préparer les enfants avant le retour à l'école. Leur donner l'information pertinente qui va leur permettre de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc de pouvoir imaginer leur journée au quotidien. Donc c'est d'expliquer quelle va être la routine, comment vont se faire les déplacements, quelles sont les nouvelles consignes, comment est-ce que je vais pouvoir agir avec les amis, avec les professeurs. D'expliquer aussi, de décortiquer les différentes consignes qui sont mises en place. Par exemple, d'expliquer à l'enfant pourquoi il y a des nouvelles consignes. Très simplement, en disant que on essaie de limiter la transmission du virus à un trop grand nombre de gens pour pas que certaines personnes plus fragiles, plus vulnérables, attrapent ce virus-là. Donc, en mettant en place des consignes, par exemple la distanciation sociale, donc d'être plus éloigné des amis par exemple, ou de se laver les mains plus régulièrement, ou de se laver les mains après avoir touché un objet qui ne nous appartenait pas par exemple. Donc en expliquant ça à l'enfant, ça lui permet de comprendre ces consignes-là et potentiellement de mieux les respecter parce que l'enfant en arrive à être moins réactif, à voir pourquoi. Ça fait un sens pour lui. Donc, il est plus à même de les respecter et de mieux les vivre au quotidien. C'est important également de répondre aux questions de l'enfant, d'utiliser un vocabulaire qui va être adapté à son âge et de répondre simplement en suivant son rythme. Alors, l'enfant est prêt à recevoir les réponses aux questions qu'il pose. Donc, on essaie de ne pas aller au-devant, au-delà de ces questions pour ne pas insécuriser l'enfant davantage. Donc, on suit son rythme et de toute façon, au fur et à mesure que l'enfant va intégrer l'école, c'est sûr qu'il y a des nouveaux questionnements qui vont émerger et à ce moment-là, on pourra répondre à ces questions. Donc, ce faisant, on permet à l'enfant de se rassurer, de rendre le quotidien plus prévisible. Un autre point à garder en tête, c'est de remettre graduellement la routine en place. Donc, tout dépendant des familles, la routine, évidemment, va avoir changé. Certains, par exemple, vont demander à leurs enfants de déposer leur sac dans l'entrée plutôt que dans leur chambre. Il y en a d'autres qui vont se dire, en arrivant, on enlève le linge, direction panier à linge, on va dans le bain et on passera la soirée en pyjama. Il y en a aussi que c'est le transport scolaire qui va avoir été modifié. Donc, toutes ces nouvelles routines-là, on prend le temps d'en discuter avec l'enfant et au besoin, on peut aussi la pratiquer avant même le retour à l'école. Donc ça permet vraiment, encore une fois, de pouvoir rendre la suite plus prévisible pour l'enfant. Ensuite, c'est important d'être conscient des pertes et des deuils qui vont être vécus par nos enfants. Donc, en retournant à l'école, il y a certains amis qui n'y seront pas, certains professeurs qui ne seront pas là. Il y a des enfants qui vont être dans des locaux, des lieux différents également. Il y a des projets qui avaient été commencés qui ne pourront pas être terminés, des spectacles, des présentations qui ne pourront pas avoir lieu. Donc, c'est toutes des pertes que l'enfant va avoir à vivre. Et comme parents, peut-être ça peut nous sembler des fois de moindre envergure, mais pour l'enfant, ça peut prendre une signification très importante. Une secrétaire ou un prof d'éducation physique, par exemple, qui avait une importance pour l'enfant. On n'était peut-être même pas nécessairement au courant de l'importance que cette personne-là avait pour notre enfant. C'était peut-être un pilier de réassurance pour lui. Et si cette personne-là n'est pas là au retour, ça va affecter notre enfant. C'est important de le reconnaître pour être plus à même d'accompagner notre enfant, donc de l'accueillir dans ses émotions et de pouvoir l'accompagner dans ces deuils-là pour lui. Un autre point très important, c'est celui du retour de l'école. Donc, nos enfants vont avoir vécu plein d'émotions dans la journée et ça va être important de leur offrir un espace potentiel pour pouvoir accueillir leurs émotions, leur vécu, ce qu'ils vont avoir envie de verbaliser. Donc, c'est d'offrir un espace potentiel. C'est pas de presser l'enfant de questions, c'est simplement de montrer une écoute. Donc, que l'enfant sache qu'on est disponible aux besoins. Donc, ça peut être justement d'accorder une importance particulière au fait de « je vais aller m'asseoir
très calmement à côté de mon enfant qui est en train de jouer. Je peux lire, je peux rester assis simplement, mais au moins je me montre disponible. Alors ça va lui permettre de verbaliser ce qu'il vit. Certains enfants vont le faire très spontanément, pour d'autres ils vont être plus fermés. Alors en offrant un espace potentiel, il y a plus de chances qu'ils puissent s'ouvrir aux besoins. Et donc nous, ça nous permet évidemment de les accompagner à travers tout ça, à travers ce qu'ils vont vivre. C'est aussi important de regarder notre propre vécu émotionnel comme parents. Donc, de prendre conscience de ce que nous, on vit, de nos propres angoisses, de nos propres inquiétudes et de les départager de celles de nos enfants. En départageant tout ça, ça nous permet de mieux répondre aux besoins de l'enfant. Parce que nos inquiétudes ne sont pas les mêmes en ce moment, nos angoisses ne sont pas les mêmes. Et pour répondre aux besoins de l'enfant, c'est important de regarder qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'enfant. Un point en particulier qui est très important dans le vécu des parents, c'est la notion de la culpabilité. En ce moment, la situation fait en sorte que la culpabilité peut être dans le tapis pour différentes raisons. Culpabilité d'envoyer son enfant alors que nous, on pourrait rester à la maison. Culpabilité d'envoyer un seul de nos enfants à l'école. Culpabilité de l'envoyer avec la crainte qu'il puisse propager davantage le virus, par exemple. Donc, les sources potentielles de culpabilité sont énormes en ce moment et c'est vraiment important comme parent d'en prendre conscience. Puis de se dire aussi que dans chaque école, la situation va être différente. Dans chaque classe, la situation est différente. Dans chaque famille, c'est différent. Et pour chacun de nos enfants, c'est différent. Alors, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse dans tout ça. C'est vraiment de se dire, la situation est particulière dans chaque famille et, comme on le dit, auprès de chaque enfant. Et donc, on prend nos décisions en fonction de ça. Et finalement, reconnaître quand ça va moins bien pour notre enfant. Donc, être attentif aux signes, aux symptômes que l'enfant peut démontrer. Par exemple, des signes d'anxiété ou de dépression. Est-ce que notre enfant a une tristesse marquée, soutenue? Est-ce que son anxiété persiste et affecte son fonctionnement au quotidien? Donc, est-ce que les préoccupations sont très présentes à son esprit? Est-ce qu'il s'isole davantage et a moins envie d'être avec les amis? Est-ce qu'il y a davantage de maux physiques, des douleurs? Ça peut être aussi des changements de comportement significatifs, par exemple dans des comportements plus agressifs, plus de colère, plus d'irritabilité. Donc, il y a différents signes, symptômes qu'on pense aussi tout le lien au sommeil, par exemple. Donc, l'insomnie, difficulté à retrouver le sommeil. Ça peut être aussi d'autres signes auxquels il va falloir être attentif et, au besoin, en parler au professeur et recourir à une aide, un soutien psychologique. Donc, en espérant que ces différentes pistes de réflexion vont pouvoir vous être utiles pour accompagner vos enfants dans ce processus de retour à l'école en contexte de déconfinement. En espérant que ces quelques pistes vont pouvoir vous être utiles, on va y arriver avec celle-là. En espérant que ces quelques pistes de réflexion vont pouvoir vous être utiles pour accompagner vos enfants.